Mesdames et messieurs les représentants des ambassadeurs, messieurs les présidents et directeurs de l'association, chers toutes, chers tous en vos titres et qualités. Les valeurs humanistes, les valeurs de liberté, de justice, de tolérance fondent notre identité et nous obligent pour l'avenir. Ces valeurs, celles qui fondent nos démocraties, sont aujourd'hui bafouées en Europe même, sous nos yeux. Sachons tirer les leçons de l'histoire, n'acceptons pas d'être témoins passifs ou les complices de l'inacceptable. Ces paroles sont celles du président français Jacques Chirac, qui nous a quittés récemment. Ce discours, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est celui du Veldiv. Ce discours a été prononcé lors de la cérémonie commémorant la rafle du Vélodrome d'hiver, connue pour être la plus grande arrestation de Juifs réalisée en France en 1942. Ce discours est historique. Pour la première fois, la France reconnaissait sa responsabilité dans la déportation. En le prononçant, le président Chirac a marqué son époque et la société française, voire européenne. Ces mots ont plus de 20 ans aujourd'hui, mais vous aurez remarqué à quel point ils sont d'actualité, malheureusement. En reprenant ce bref extrait, je voulais rendre un court hommage à l'ancien président de la République française, car ce faisant, il a contribué au devoir de mémoire qui nous incombe à toutes et à tous. S'il est primordial que des personnalités publiques prennent la parole pour évoquer ce qu'est notre devoir et ce que fut l'histoire, on ne peut le faire sans évoquer les anonymes qui l'ont vécu. Hilde Verdoner-Sluizer écrivait ainsi, le 7 février 1944, ces mots à son père, enfermé comme elle à Westerbork, aux Pays-Bas. David Sluizer, Barak 64. Lieve vader, mijn vrees is reëel waarheid geworden en ik ben opgeroepen voor transport. Doe wat je kan, blijf gezond en sterk. Stuur mij een brief terug zodra je iets weet. 1000 kussen, Hilde. Cette note, Hilde l'a écrite la veille de son départ vers Auschwitz, où elle perdit la vie 3 jours plus tard. Honorer la mémoire des victimes de l'Holocauste et, de par leur histoire, éviter que tout ceci se reproduise, représente l'engagement de toute une vie pour nombre d'entre vous réunis ici ce soir, et du fond du cœur, je vous en remercie. 74 ans nous séparent de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nos générations sont celles des arrière-petits-enfants, petits-enfants et parfois encore enfants, des victimes de la guerre et du régime nazi. Hilde était mon arrière-grande-tante. Nous restons toutes et tous marqués par les histoires de nos aïeux, ainsi que par leur émotion, souvent contenue par pudeur, mais qui n'enlève rien de la douleur toujours intacte. Nous sommes probablement les derniers à connaître cela. Les tragédies familiales continueront à se transmettre de parents à enfants, mais nous n'aurons plus ce lien direct avec les témoins de la guerre. Bien sûr, personne ne regrettera que l'Europe connaisse une si longue période de paix et de fraternité sur son continent. Mais nous sommes tous conscients de l'impérieuse nécessité à ne pas fermer les yeux sur le risque que représente cette nouvelle ère, marquée par le passage du témoignage vivant au récit du manuel scolaire. C'est pour ça que nous avons besoin d'associations comme la vôtre, qui s'engagent pleinement dans le devoir de mémoire pour le faire vivre, un peu comme Hilde ce soir, qui, le temps de son évocation au moins, a pris vie dans nos cœurs. Votre travail n'est donc pas seulement salutaire, il est indispensable. Dit geldt met name omdat de afgelopen jaren gekenmerkt werden door waarschuwingssignalen voor alle democraten. We weten dat 2018 jaar was waarin de antisemitische incidenten in België, maar ook in andere Europese landen toenamen. Tegelijkertijd weten we dat sommige bewegingen waarvan aanzetten tot haat de core business is, de voorhoede van het politieke toneel betreden. En ik viseer geen enkele politieke stroming in het bijzonder. Er zijn er zowel aan de rechter als aan de linkerzijde. Antisemitisme is niemand monopolie. Iedereen moet er waakzaam voor zijn. De opvoeding van onze jongeren in die pijnlijke, onlosmakelijke verleden van onze Europese geschiedenis moet een van onze prioriteiten zijn als volwassene, ouder, overheid, schrijver, journalist of lid van een vereniging. De strijd tegen antisemitisme en tegen de ontkenning van de Holocaust is daarom een dagelijkse strijd die in alle kringen en overal plaatsvindt. Ce travail de sensibilisation et d'éducation ne peut se contenter d'être théorique. Nous ne pouvons pas nous contenter de transmettre. Nous devons incarner ce devoir de mémoire ainsi que son message d'humanité.
Il n'y a qu'à travers cette incarnation qu'on donne vie à des mots, pour qu'au final, ils ne soient justement pas que des mots. Quand on sait l'importance de votre travail, on ne peut que soutenir la Fondation Auschwitz et Mémoire d'Auschwitz. En ma personne, vous trouverez certainement une alliée indéfectible pour vous aider au mieux dans votre action, à l'instar de ce que vous faites auprès de ces auteurs, journalistes, chercheurs que vous récompensez ce soir. Et ce, pour ne jamais oublier Hilde, Otto, Abraham, Henriette et les millions d'autres, et pour ne surtout pas oublier ce qui les a fait périr. Je vous remercie de votre attention.